Je suis gay. Je suis bisexuel. Je suis hétéro. Je suis pan. T'en as pas marre des étiquettes? Sexpense, le podcast qui pense à ta sexualité, qui pense ta sexualité et qui expanse l'univers de la sexualité avec toi. Chaque semaine, on va explorer la sexualité alternative en parlant BDSM, fétichisme, libertinage, au travers d'interviews, de mes expériences personnelles, d'histoires érotiques. Attention aux âmes sensibles. Ce podcast peut contenir des propos dénigrants envers l'hétérosexualité et envers les normes sociétales en général et l'influence qu'elles peuvent avoir sur l'importance des étiquettes sur la sexualité d'autrui et le fait de la révéler au grand jour. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des étiquettes. On se met pour définir ce que l'on est et définir notre orientation, notre sexualité. J'ai beaucoup de jeunes qui me contactent en mode « Ah là là, Lorraine, je suis perdue, je sais pas si je suis gay, je sais pas si je suis hétéro, je sais pas si je suis bi, si je suis pan, et je ne sais plus quoi faire. » Fondamentalement, est-ce que c'est si important que ça que de se dire à vie « J'ai décidé que j'aimais les filles ou que j'aimais les hommes, donc je suis gay, je suis bi, je suis homo, hétéro, pansexuel, asexuel, demisexuel. » Est-ce que c'est si important que ça? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie de me dire oui, c'est vrai, j'aime ce type de personne. Donc je fais partie de cette catégorie-là de personnes. Parce que si ça se trouve, vous vous persuadez d'aimer ce type de personne et donc d'être vous-même un type de personne parce que vous vous dites que la société accepte plus facilement les personnes qui aiment ce genre de personnes et que vous avez envie d'être accepté parce que vous ne vous sentez pas à votre place. Mais est-ce que connaître sa place vis-à-vis des autres dans notre sexualité définit notre place vis-à-vis des autres dans la société? Non. Dans la plupart des contextes sociétaux, on s'en carre complètement de votre sexualité. Est-ce que c'est important pour votre famille, pour votre employeur, pour une personne lambda que vous allez croiser dans la rue, de savoir que vous aimez lécher des chattes ou que vous aimez sucer des bites? Ou les deux. Ou que vous aimez et sucer des bites et plotter des poitrines. Est-ce que c'est important? Alors, ça l'est si on fait du porno. Peut-être. Mais autrement. Même si on est bénévole ou qu'on est actif dans une association LGBT, trans ou autre, bien sûr que ça va nous aider de connaître notre propre orientation. Mais est-ce que c'est important que tout le monde le sache? Est-ce que un hétéro a à faire un coming out en mode « Ouais les gars, je sais, je vous en ai jamais parlé, mais en fait je suis hétéro. J'aime le sexe opposé. » Est-ce qu'un hétéro a la crainte, une fois qu'il a dit ça, de tous les regards sur lui
en mode « Oh, mais non !» Non. Alors pourquoi une personne qui a une sexualité autre que la sexualité hétéro classique a peur de révéler ça au grand jour? Et pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de révéler ça au grand jour? Alors pourquoi on en a peur? On en a peur parce que dans notre société actuelle, il y a eu une période et des événements gravissimes et difficiles, traumatisants pour plusieurs générations, qui faisaient qu'on pouvait être arrêté par la police, on pouvait être frappé par la police, mis en prison, accusé, juste parce qu'on aimait le même sexe que nous. Et ça, c'est innommable. On en a peur parce que ça existe encore dans certains pays. Parce que c'est encore une lutte. Mais on a aussi, au travers du monde, selon les coutumes, selon la culture, selon les pays, une façon d'interpréter la sexualité complètement différente. En Inde, certains hommes s'habillent et se comportent comme des femmes pour honorer un dieu. En Asie, il y a un pays où les femmes peuvent avoir plusieurs maris. En Orient, les hommes peuvent avoir plusieurs femmes. En Amérique du Sud, il n'y a aucun problème avec l'homosexualité. Il y a certaines tribus où ça fait des centaines d'années qu'il y a de l'homosexualité et il n'y a aucun souci là-dessus. En Afrique, il y a des rituels de passage à l'âge adulte où les hommes doivent faire des danses en l'honneur des femmes en s'habillant en femmes. La sexualité et l'importance de notre orientation, l'importance de nos goûts, dépend complètement de la culture dans laquelle on a grandi, du pays et des libertés qui nous sont octroyées par rapport à celle-ci. Le regard extérieur, aujourd'hui, est tellement impactant sur notre légitimité à être, notre légitimité à vivre, qu'il en devient presque le seul garant. Et c'est horrible à dire. Mais aujourd'hui, c'est ça qui fait que quand on a une sexualité différente, on a peur de faire un coming out si on n'est pas dans le bon cercle social. Et pourtant, c'est une orientation sexuelle. Peu importe qu'on parle d'homosexualité, qu'on parle de transsexualité, qu'on parle d'asexualité, de demisexualité, peu importe le type de sexualité, ça fait des milliers d'années qu'elles existent. Et elles existent chez les humains, elles existent chez les animaux également, en partant du principe qu'on considère qu'un humain n'est pas un animal. On a des lézards qui sont trans, qui vont se comporter comme des femelles par principe de conservation. On a les escargots qui sont hermaphrodites, qui vont changer de sexe selon qui va gagner en termes de concurrence pour se reproduire. Et du coup, c'est celui qu'on a déterminé entre nous comme l'alpha des deux qui va pénétrer l'autre. Mais aussi bien l'année d'après, ça sera l'inverse. Donc c'est même gender fluid. On a des animaux qui sont gays, on a des animaux qui sont bi, on a tout dans le règne animal. On a tout. On a des animaux qui se procurent à eux-mêmes du plaisir. On a des animaux qui vont faire des transactions au travers de la sexualité, notamment les primates, les singes, qui vont échanger du sexe contre
de la nourriture ou contre un épouillage des services. Donc, on n'est pas les seuls. Et les animaux, ça ne leur pose pas de problème sociétal, leur sexualité. Ils en tirent parti. Donc, pourquoi aujourd'hui, c'est aussi important ? Dans les orientations sexuelles, il existe presque une trentaine d'orientations différentes. On a les personnes hétérosexuelles, on a les personnes qui sont bicurieuses, qui sont hétéroflexibles, qui sont bisexuelles, qui sont homoflexibles, qui sont gays, lesbiens, androsexuels, omnisexuels, polysexuels, monosexuels, demisexuels, asexuels, autosexuels. Il y en a énormément. Ça, c'est juste les orientations. Il y a les genres. On peut être un homme, une femme, non-binaire, genderqueer, gender fluide, cisgenre, transgenre, agenré, bigenré, trigenré, demi-genré, polygenré, demi-homme, demi-femme, multigenre, pangenre. J'entends tout à fait. Je suis pas du tout en train de faire de l'orientation shaming ou du genre shaming. Je comprends qu'on ait besoin de s'identifier, qu'on ait besoin d'appartenir à un groupe. Moi, la première, pendant des années, j'ai cherché qu'est-ce que j'étais, qui j'étais, ce que je pensais de ma sexualité. Est-ce que c'était important que je le révèle à ma famille, à mes amis ? Et comment est-ce qu'ils allaient le prendre ? Et est-ce que ça allait changer mes rapports à eux ? Et j'ai blessé des amis. Il y a eu des quiproquos également. Moi, aujourd'hui, je suis pansexuelle, genderfluide. Mais ça m'a mis peut-être 10 ans à me dire je suis pansexuelle. Quand j'étais ado, on jouait à des jeux de tu dis une connerie, tu dois embrasser sur la bouche une personne. Et du coup, des fois on embrassait sur la bouche des mecs, des fois on embrassait sur la bouche des filles. Ou on se faisait embrasser. Quand on est ado, tous les ados sont bisexuels par nature parce que on a une effervescence d'hormones et on est dans une recherche de notre sexualité, sauf que comme on est dans une société hétéronormée, on va avoir une culpabilisation de notre attirance et on va aller dans le déni ou dans l'exploration. Selon l'impact et l'influence de notre contexte de vie, le déni va être plus ou moins fort et l'exploration va être plus ou moins fort et va faire qu'on va en conclure que je suis plus hétéro que gay ou je suis genderfluide ou je suis quoi qu'est-ce. Aujourd'hui, on est dans une société qui communique beaucoup, qui est beaucoup dans le paraître, qui est beaucoup dans la sensibilisation aussi par rapport à la sexualité, par rapport au fait que en fait, dès petit, on s'en rend pas compte, mais il y a aussi tout un schéma lié à notre sexualité, à notre identité qui se dessine, et que si on reste dans une société hétéronormée, on risque de générer des blocages et des traumatismes qui vont être liés au fait que cet enfant qui grandit, qui va devenir adulte, n'a pas la liberté d'exprimer qui il est vraiment, puisqu'il doit rentrer dans des cases qui ne lui correspondent pas. Donc en soi, le fait de se poser des étiquettes est une bonne chose, mais c'est également très restrictif parce que on se dit que, et moi ça m'est arrivé pendant des années, et je sais très bien que je ne suis pas la seule, mais on se dit que j'ai décidé que j'étais dans cette case, donc je ne dois pas en sortir et je dois m'atteler à incarner le rôle et l'image que je me fais de cette case, des personnes qui représentent cette case. Donc, si j'ai décidé que je suis une femme, je dois incarner mon rôle de femme. Je dois porter des robes, me maquiller, être mignonne, mince, etc., et incarner cet archétype que je vois à la télé, dans les magazines et autres.
Si je suis un homme, je dois être viril, musclé, sculpté, avoir une bonne situation et ainsi de suite. Vraiment, les clichés qu'on va pouvoir s'imaginer. Mais si je suis trans, il n'y a pas aujourd'hui, ça commence, mais d'archétypes qui peut nous permettre d'illustrer à quoi on est censé ressembler. Donc on est un peu dans le flou, à pas trop savoir, est-ce que je m'inspire du genre auquel je me sens appartenir, ou est-ce que je m'inspire de ce que j'ai vraiment envie d'être, mais est-ce que ça va être accepté? J'ai déjà du mal à être acceptée par ma transition, donc c'est pas facile non plus. Les étiquettes, c'est une bonne chose et une chose catastrophique. Pendant des années, voilà, je me suis cherchée à me dire je suis attirée par les femmes. Mais comment ça va être pris? Est-ce que je vais pas passer pour une perverse? Est-ce que je vais pas passer non plus pour une fille qui du coup est amie avec des filles, mais en fait qui est amie avec des filles juste pour pouvoir les pécho? Et du coup, est-ce que je vais pas perdre mes copines alors qu'en vrai c'est juste mes copines? Et puis les garçons, mais en fait j'aime bien les garçons aussi. Mais du coup je fais comment? Parce que à l'époque, il y a 20 ans, cette notion de bisexualité, c'était pas non plus hyper répandu. Alors trans, encore moins. Gender fluide, alors ça n'existait pas. Mais au lycée, on n'en parle pas. En tout cas, à l'époque, il y a 20 ans. On n'en parle pas. Les téléphones portables viennent à peine d'arriver. On n'en a pas tous. Ce ne sont pas des smartphones. Ce sont juste des téléphones portables qui nous permettent d'appeler, d'envoyer des SMS, point barre. Internet, on va pas faire des recherches de ce genre-là partout, tout le temps. Et puis on n'a pas forcément accès à un ordinateur. Donc, toutes ces questions-là ne sont pas faciles. Et puis, on grandit, on évolue, Internet se répand, les smartphones arrivent, etc. Donc, l'accès à l'information, l'accès à la compréhension devient plus facile. Mais aujourd'hui, on en déborde. Et on se retrouve dans des situations où on se dit « je suis gay, je teste, etc. Ok, c'est pas mal. Mince, j'ai plus envie. Du coup, je suis redevenue hétéro. Ok, on teste et tout, on couche à droite, à gauche, on souffre, on souffre pas, on aime bien. On a plus envie. J'ai plus du tout envie. Je suis asexuelle maintenant. » Mais au final, on en arrive à presque, avec la sexualité, une dysmorphophobie de notre sexualité, ou une anorexie de notre sexualité. On en arrive à des fois même des boulimies de sexualité pour faire un rapprochement avec la nourriture, parce que moi j'ai des problèmes de poids. Toute ma vie on m'a dit que j'étais grosse alors que je l'étais pas, et puis une fois que je suis vraiment devenue grosse, on a arrêté de me le dire. Du coup, quand je pesais 70 kilos, apparemment j'étais obèse et énorme, et puis maintenant que j'en fais 120, c'est ok. Donc forcément ça fait des décalages. Mais la sexualité c'est pareil. Si pendant toute votre vie on vous dit que non, l'homosexualité c'est grave, c'est une maladie, c'est un péché, chose qui est dite par beaucoup de prêcheurs de différentes religions, par des personnes malveillantes et homophobes. Mais vous grandissez là-dedans. Et le problème, c'est que vous êtes gay. Vous allez vous détester. Vous allez peut-être même aller jusqu'à vous faire mal, jusqu'à essayer de faire des thérapies pour aller mieux. Mais pas aller mieux dans le sens accepter qui vous êtes. Non. Aller mieux pour vous convertir et aller dans le droit chemin. Mais est-ce qu'on demande ça à des personnes hétéros? Non. Qu'est-ce qui vous rend moins légitime et moins humain qu'une personne qui fait partie de cet archétype de la normalité qu'on a décidé apparemment sans nous concerter? C'est pas parce que la majorité des personnes aujourd'hui qu'on nous dit est hétéro, strict, que ça veut dire que c'est ça la normalité, que ça veut dire que le reste n'est pas autorisé,
n'est pas accepté, est interdit. Et ça ne veut pas dire que parce que vous avez une sexualité différente des autres, vous valez moins, ou vous ne serez pas accepté, ou vous allez du jour au lendemain être différent. Ça peut faire peur à des personnes qui n'ont pas l'ouverture d'esprit pour sortir d'un carcan hétéronormé. Et parfois, malheureusement, on n'a pas le choix que de s'éloigner de ces personnes-là pour être en capacité de vivre et d'exister. Et parfois, ces personnes nous traumatisent et génèrent des blessures en nous. Mais le plus important, ce ne sont pas les étiquettes. Le plus important, ce n'est pas ce que l'on véhicule à la société. Le plus important, c'est d'être bien et aligné avec nous-mêmes. De se dire « oui, j'aime les femmes. Oui, j'aime les hommes. » Eh ben, j'en ai rien à foutre. Parce que les personnes qui vont venir à moi seront les personnes dont j'ai besoin à l'instant T. Moi, j'aime tout le monde. Je suis pansexuelle. Que ce soit un homme, une femme, un trans, peu importe. J'aime tout le monde. Ce qui me plaît le plus, c'est pas le corps, c'est l'intellect. J'ai un côté sapiosexuel. Mais à un moment donné, quand on aime tout le monde, qu'on tombe amoureuse d'une femme alors qu'on est femme, ou quand on est polyamoureux, comment on fait à Noël? On a envie que notre chéri vienne au repas de famille, mais on a peur de la réaction. On a peur du rejet. Mais nous, le rejet, on est en capacité de l'accueillir. Parce que de toute façon, potentiellement, on a l'habitude. Mais par contre, on n'a pas envie de l'imposer à notre partenaire. Et c'est ça qui génère un mal-être. Parfois même, c'est ça qui génère le fait qu'on se sent obligé de faire un coming out. Moi, j'ai fait un coming out à ma famille sur ma pansexualité. J'ai fait un coming out à ma famille sur le fait que je fais du BDSM. J'ai fait un coming out à ma famille sur le fait que je suis polyamoureuse. Et j'ai pas eu la même réaction partout. J'ai eu des réactions de « Ok, je veux pas en entendre parler ». J'ai eu des réactions de « Ah, d'accord. Oui, on va arrêter là. Je suis plus en capacité de discuter avec toi. Je m'imaginais pas non. Voilà. J'ai eu des réactions de bah ouais, ok, c'est cool. Non, mais ça m'étonne pas de toi. C'est génial. Écoute. Et puis du coup, plein de questions derrière. Mais selon l'importance que l'on donne à la relation, bah ça peut faire mal, tout comme ça peut être ok. Et au final, ce jeu d'étiquettes, il est très pernicieux. Et on se rend pas compte que nous-mêmes, on se fout la pression et on fout la pression aux autres. Typiquement, quand j'avais 18 ans, j'avais un groupe d'amis qui était super. À un moment donné, je suis sortie avec un mec qui était toxique, mais moi je m'en rendais pas compte. Et petit à petit, j'ai commencé à perdre mes amis. Et c'est des années après, j'ai eu une discussion avec ma meilleure amie de l'époque, en mode je suis désolée, là je sors de cette relation toxique, je voulais m'excuser parce que je vis vraiment très mal le fait de vous avoir tous perdus au fur et à mesure et j'aurais voulu comprendre parce que je me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir été complètement floutée. Et en fait, elle m'a raconté que j'ai vexé un ami parce que mon chéri de l'époque a fait des remarques homophobes et je n'ai pas réagi. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Or, il avait énormément de mal à se dire qu'il allait faire son coming out et il en avait jamais parlé. Et en fait, moi, je m'étais même jamais posé la question. Pour moi, c'était évident. Sauf que du coup, ça l'a blessé parce que c'était quelque chose de difficile pour lui. Et du coup, j'ai perdu cet ami. Alors que c'était une personne qui était très, très chère à mon cœur et que j'appréciais vraiment énormément. Mais en fait, ça a détruit notre amitié. Alors que c'est juste... Je n'ai pas vu
ni entendu. Ça m'est passé complètement au-dessus. Et ce n'est pas moi l'instigatrice des propos. À un autre moment, j'ai une amie qui m'a énormément plu. Mais je savais qu'elle pensait que j'étais hétéro. Et du coup, j'ai jamais su lui dire. Et puis, elle s'est trouvée une chérie. Et puis, elle est restée pendant des années avec elle. Et j'ai jamais su lui dire qu'elle me plaisait. Et que j'étais attirée par elle. Parce que je me suis bloquée à non, pour elle, je suis comme ça. Donc il faut que je reste comme ça parce que j'ai peur que ça dénature notre relation. Et aujourd'hui, je vous dis que je suis gender fluide. Parce qu'en fait, ça fait depuis que j'existe que je ne sais pas dire si je suis un garçon ou une fille dans ma tête. Que même mon père m'a dit que j'étais le fils dont il avait toujours rêvé, alors que je suis une fille. Je suis une femme qui a des formes qui sont clairement explicites, mais j'ai toujours été plus à l'aise avec les hommes, plus qu'avec les femmes. Je me suis toujours habillée beaucoup plus masculine que féminine, avec des moments où j'avais envie d'être méga sexy et méga féminine à côté. Et j'ai toujours oscillé entre les deux. Même au niveau caractère, je m'entends super bien et je sais très bien me faire respecter dans un chantier avec que des bonhommes, ou en réunion avec que des cadres en mode daron, il manque juste le cigare parce qu'on ne fume plus le cigare en entreprise. Et à côté de ça, maintenant je m'entends aussi bien avec les femmes, ça va. Je les comprends bien. Et je me suis rendu compte qu'en fait pendant des années, le travail que j'ai fait, c'est d'accepter mon côté féminin. Parce que mon côté masculin, j'avais aucun doute dessus. Mais accepter mon côté féminin, accepter mes formes, mon corps, le fait que dans cette vie-ci, on a décidé que j'allais avoir un corps de femme, même si je me sentais pas toujours femme et que je me sentais plus homme, il fallait que je m'y fasse. Parce que je me sens pas pour autant de devenir homme. Et j'aime bien cette confusion de genre. C'est peut-être la chose qui me plaît le plus, c'est la confusion de genre. Et du coup, aujourd'hui, j'assume pleinement le fait que, il y a des trucs chez les femmes que j'aime, il y a des trucs chez les hommes que j'aime, et que je mélange un peu de tout. J'adore porter des chemises et des bretelles, j'adore porter des pantalons, des fois même des pantalons à pince. J'adore faire des activités qu'on associe à des activités de mecs. J'adore porter des trucs lourds, j'adore soulever des gens, j'adore aider. Tout comme j'aime faire à manger, tout comme j'aime être sexy, aguicheuse et chaude, et tout comme j'aime le côté artistique et j'aime la danse. Parce que au final, j'ai juste envie d'être moi. J'ai plus du tout envie de me mettre des étiquettes, de définir qui je suis aux yeux des autres pour qu'ils arrivent à me comprendre, parce que j'ai pas besoin d'être comprise, j'ai besoin d'être acceptée pour qui je suis, pour ce que je fais. Mais être comprise dans ma sexualité n'est pas une finalité. Par contre, être acceptée, si je rencontre quelqu'un, qu'il ait les mêmes envies que moi, qu'on puisse les partager, qu'on puisse jouer ensemble, ça c'est important. Ce qui est important, c'est que je sois en capacité d'identifier et de comprendre mon propre consentement, de le faire respecter, mais de le faire respecter aux autres, de le faire respecter à moi-même en premier. Donc si j'aime les femmes et que je me fais draguer par des hommes, je dois être en capacité de dire non aux hommes. Mais je dois être en capacité de comprendre quand une femme m'indique être attirée par moi, et je dois être en capacité d'indiquer à une femme qu'elle me plaît. Et ça, c'est pas inné. Ça s'apprend. Et on est en capacité d'apprendre à partir du moment où on l'accepte. Donc les étiquettes, c'est un faux ami et c'est un bon ami à la fois. C'est un bon ami parce qu'il nous permet de mettre des mots sur ce que l'on ressent,
sur ce que l'on comprend de nous-mêmes, mais c'est un faux ami à partir du moment où on essaye de rentrer dans une case que l'on pense être la bonne pour nous. Il n'y a pas de bonne case. Même les hétéros souffrent de leur propre case. Parce que, typiquement, il y a beaucoup d'hommes hétéros qui se disent « Oh, mais je suis attiré par l'anal, mon Dieu, mais que sont ces idées impures? Moi, tripotant ma petite rose, oh, moi, rentrant des choses dans ce gouffre. Mais non, ça n'est pas possible. Suis-je en train de tendre vers l'homosexualité? Oh mon Dieu! » Ben non, en fait. Et puis on s'en fout. C'est pas parce qu'on aime se tripoter le cul, qu'on aime se rentrer des plugs, qu'on aime se faire pénétrer profondément, qu'on est homo. Le plaisir prostatique, c'est accessible à tous les hommes, peu importe leur orientation, peu importe leurs envies, à partir du moment où ça les attire. Tout comme c'est pas parce que on est une femme qu'on est obligé de se cloisonner à une hétérosexualité, qu'on n'a pas le droit d'explorer sa bisexualité ou son homosexualité. Pourquoi une femme n'aurait pas le droit d'être attirée par une autre femme? Pourquoi une femme n'aurait pas le droit de trouver une poitrine belle et sexy? De se trouver belle et sexy déjà? D'aimer sa propre poitrine, d'aimer ses propres fesses? Tout comme un homme, pourquoi un homme n'aurait pas le droit d'aimer ses propres fesses? Ses propres courbes? D'aimer la douceur de sa peau? D'aimer le soyeux de ses cheveux? Pour ceux qui ont encore des cheveux, parce que beaucoup d'hommes ont de la calvitie à cause de la testostérone. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on s'en fout. Libérez-vous de tous ces mots. Libérez-vous de ces cases, de ces étiquettes. Faites tomber les murs. Ouvrez votre vision à quelque chose de plus grand. Ouvrez vos envies au plaisir. Peu importe vers où ça vous amène. Si vous êtes attiré par l'idée de plotter le cul d'un mâle, alors que vous n'avez jamais fait ça, si vous êtes attiré par l'idée de croquer une poitrine bien juteuse, alors que vous n'avez jamais fait ça, si vous êtes attiré par l'idée de jouer avec plusieurs personnes, d'aimer plusieurs personnes, personne ne peut vous en empêcher à part vous-même. Bien sûr, ça veut dire accepter que notre contexte de vie, que notre contexte social, potentiellement change. Mais c'est pour le mieux. C'est pour meilleur. C'est pour plus grand. C'est pour votre plaisir et votre bien-être. Et il n'y a rien de plus important dans la vie que votre plaisir et votre bien-être. Parce que prendre soin de soi, c'est crucial avant d'être en capacité de prendre soin des autres. Donc apprenez à vous connaître. Apprivoisez les différentes étiquettes qui vous conviennent, mais ne vous enfermez pas dedans. Parce que même l'étiquette de dominant, moi ça m'a perturbée pendant tellement longtemps de me dire mais je suis dominante, je suis top. Mais merde, je suis maso. Comment je fais? Dans ma tête, une personne dominante ne peut pas être maso, parce que une personne maso, elle se soumet à un sadique qui va lui astreindre de la douleur. Et je veux pas me soumettre puisque je suis dominante. Et en fait, j'en ai plus rien à foutre. Moi, je demande à mes soumis de me mordre, je demande à mes soumis de me griffer jusqu'au sang, de me fesser, parce que j'aime ça. Et un soumis est l'outil de mon plaisir. Ou une soumise.
Mais les personnes qui se soumettent sont les outils de mon plaisir à moi dominante. Si mon plaisir c'est d'avoir mal, eh ben je leur demande de me faire mal. Alors oui, au début ça peut être un peu perturbant de se dire mais en fait je voulais vous faire plaisir, du coup je pensais que vous faire jouir peut-être c'était une bonne idée. Bah oui, eh ben mon plaisir, mon orgasme, il va venir potentiellement de temps en temps par la douleur. Il peut venir par des stimulations génitales facilement, bien entendu. Mais parfois, c'est pas ce que je cherche. Et c'est ok. Et en fait, le principe d'être dominant ou d'être top n'est pas du tout lié au principe de masochisme ou de sadisme ou de quoi que ce soit en fait. Il est juste lié au leadership et à notre capacité à savoir ce que l'on veut et comment on le veut et à le proposer à l'autre et à se le faire offrir. Mais du coup, peu importe. Mais l'orientation sexuelle et les envies, c'est pareil. Donc oui, on peut se dire, oui, mais aujourd'hui, n'importe qui se sent homme ou se sent femme alors que son sexe n'est pas le bon, etc. Dadadada. Oui, et ben c'est ok. S'il y a des gens qui se sentent dans le mauvais corps, et ben c'est pas de leur faute en fait. Parce que peut-être qu'à un moment donné, quand leur âme elle a atterri, et ben en effet, elle avait pas prévu que ce soit... C'est comme ça. On va pas les blâmer. Ils se sentent mal. C'est ok en fait, s'ils se cherchent. À un moment donné, le plus important, c'est d'être bien. Donc si on a besoin de faire une transition, et ben c'est ok. Mais par contre, il faut pas que ce soit quelque chose de fait à cause de notre environnement, à cause de la société. Il faut que ce soit vraiment quelque chose que l'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Parce que ça fait partie de notre identité, de qui l'on est. Si à un moment donné, je décide qu'en fait, depuis le début, je me fourvoie et que en fait, je suis profondément hétéro ou je suis profondément homo ou je ne sais pas, et ben c'est ok. Parce qu'en fait, la vie est un apprentissage. La vie est une exploration. Et tout l'objectif de notre vie, c'est d'apprendre, d'évoluer, de découvrir. Et si pendant des années on s'est dit qu'on était quelque chose ou quelqu'un d'une certaine façon, et qu'aujourd'hui on découvre qu'en fait non, et ben c'est super, parce qu'en fait ça fait partie de notre parcours de vie, et que cette prise de conscience elle devait arriver, mais qu'on n'était pas en capacité de l'accueillir avant, mais qu'aujourd'hui on l'est. Et ça, c'est le plus important. Si ce podcast te plaît, je te propose de laisser des petites étoiles parce que ça m'aidera à gagner en visibilité et faire en sorte que d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets que toi puissent entendre ce que j'ai à partager sur ce podcast.